Est-ce que je devrais appeler cette vidéo Pourquoi tu dors mal? Pourquoi je dors mal? Pourquoi je suis toujours fatiguée? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de proposer de faire la vaisselle avec moi. 6 minutes où je vais faire la vaisselle, tout nettoyer. Peut-être que ça va te motiver à tout nettoyer aussi. Ça fait du bien de voir que tout est propre. Ça fait du bien de s'occuper de la maison. Et je t'ai mis du coup en description la playlist que j'ai écoutée. Un peu de R&B des années 2000, ça risque de te motiver. Je te montre aussi dans la vidéo ce que j'utilise pour faire la vaisselle. Je suis une ancienne zéro déchet, du coup j'utilise une éponge lavable, qui est lavable ou lave-vaisselle. Une espèce d'éponge rigide qui permet de frotter un peu. Et je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais c'est la fibre de verre, quelque chose comme ça, qui me permet de bien frotter quand il y a quelque chose qui accroche.
pourquoi je me couche tard? C'est la question que j'ai envie de me poser et du coup que tu te poses aussi sur pourquoi on manque toujours de sommeil, pourquoi on est toujours fatigué, alors que la réponse et la solution est assez facile. Se coucher tôt, dormir beaucoup, faire le plein d'énergie pour un peu contrer ces carences de sommeil. Hypothèse numéro 1, tu as déjà le plein de sommeil, genre t'as ce qu'il faut en sommeil, donc t'as pas besoin de te coucher plus tôt pour rattraper du sommeil ou quoi. Pour moi, c'est faux cette hypothèse. Je manque de sommeil depuis l'âge adulte, depuis, je crois, que j'ai quitté La Réunion. Parce qu'à La Réunion, on se couchait très tôt. Je ne me rappelle pas me coucher après 21h, même au lycée. Et bon, après, on se levait tôt, entre 6 et 7. J'avais quand même le plein de sommeil et je sais que j'adorais dormir. Et en fait, en allant en France, j'ai commencé à décaler mon sommeil, à me coucher de plus en plus tard, etc. Donc c'est pas ça. Hypothèse numéro 2, tu aimes la nuit. Tu aimes l'ambiance que ça te procure, le calme de la nuit. Donc tu as envie de traîner, de continuer à profiter de cette ambiance-là, profiter de la nuit. Pour moi, j'aime la nuit, mais je préfère quand même le matin. J'adore le matin, j'adore pouvoir sortir. Et je pense que je suis vraiment quelqu'un du matin plus que de la nuit. Donc pour moi, c'est faux. Hypothèse numéro 3, tu n'as pas envie d'être le lendemain. Donc tu vas étirer ta journée jusqu'à tard la nuit pour pas être le lendemain avec le lot de préoccupations, le lot de problèmes, le lot de choses à faire. Pour mon cas, je pense que ça peut être ça, dans le sens où je suis quelqu'un de stressé et j'ai tendance à me dire ah demain qu'est-ce que tu vas devoir faire, demain il faut que tu te bouges les fesses, demain il faut que tu prouves ceci, cela, t'as plein de choses à faire, bref. Du coup je pense que cette hypothèse elle peut être validée. On va voir les autres. Hypothèse numéro 4, les mauvaises habitudes. Petit à petit, t'as pris l'habitude de traîner, d'aller sur les réseaux sociaux, de manger un petit truc avant de dormir, regarder un nouvel épisode de ta série, puis encore un autre, puis encore un autre. Et en fait, c'est basé sur le fait que on préfère la récompense immédiate. Donc le cerveau va se dire chouette, un plaisir immédiat, je vais pouvoir m'en nourrir et ça va me requinquer. Au lieu d'un plaisir long terme, d'une récompense qui au final va être lissée dans le temps, elle va pas être aussi puissante au niveau des émotions et du corps. Du coup, on prend cette mauvaise habitude de ah, je veux du plaisir immédiat, je veux ah, tiens, des réseaux sociaux, tiens, de la série, tiens, YouTube, etc., etc. On prend tout de suite sans penser au long terme et du coup, au long terme, ça fait mal. Cette hypothèse, pour moi, elle est validée. C'est typiquement, j'essaye de réduire les réseaux sociaux et c'est vrai que des fois, le soir, inconsciemment, je scrolle. C'est vrai que le soir, des fois inconsciemment, je scrolle et je me surprends à perdre du temps alors que c'était pas prévu. Et c'est juste une mauvaise habitude du fait que ça m'apporte des émotions et des sentiments et des excitations intérieures alors que je suis censée me poser et juste m'endormir. Ça m'arrive aussi avec la lecture, dire j'adore lire le soir et pourtant j'ai zéro énergie, c'est vraiment pas le bon moment pour lire. Du coup je lis et je sens que je commence à fatiguer et je continue à lire parce que je trouve ça kiffant de lire, ça m'apporte du plaisir. Donc il y a cette mauvaise habitude de je vais tirer un peu sur la corde parce que ça m'apporte un plaisir immédiat au lieu de penser à que demain je serai crevée ou la semaine prochaine tous les manques de sommeil vont s'accumuler, etc. Hypothèse numéro 5, ton environnement. Que ce soit la société, tes amis, les soirées, les rencontres, souvent ça se fait tard le soir. Genre les discothèques, ça ne s'ouvre pas avant minuit. Je comprends pas. Pourquoi on peut pas danser avant minuit? Du coup, tout ça fait que dans ce contexte, ça t'a poussé à te coucher de plus en plus tard. Et ça t'a poussé peut-être à manquer de sommeil petit à petit.
Donc il y a ça aussi qui est intéressant. Pour mon cas, quand je suis devenue adulte et que j'ai découvert la France et être étudiante, j'ai découvert les soirées et là évidemment, comme je te disais, les discothèques ça ouvre tard. Donc forcément on se couchait très tard, voire au petit matin, et ça décalait tout le sommeil, etc. Donc c'est sûr ça n'a pas aidé. Pour moi cette hypothèse elle est aussi validée, sauf que ça c'était avant, quand j'étais étudiante et que je me laissais porter par le flot. Maintenant je sais dire non. En fait, je viendrai pas à ces soirées, juste pour être sûre d'être à mon rythme et de dormir, même si ça me met un peu en mode associable. Je préfère m'écouter moi que se stabiliser. Hypothèse numéro 6, l'auto-sabotage. Ça se relie un peu avec l'hypothèse numéro 3, où t'as pas envie du lendemain, mais ça peut être du style, il y a un gros événement le lendemain, il y a une grosse présentation que tu dois faire, et ben tu vas te coucher très tard alors que tu devrais être en forme pour faire ta présentation, etc. Donc c'est intéressant de voir que le mental inconsciemment va te travailler pour t'auto-saboter, pour qu'au final tu risques pas de réussir et tu risques pas de faire des choses de fou parce que ça risque d'être de plus en plus dangereux pour toi, il y a de plus en plus de risques. C'est une grosse sortie de zone de confort, donc vaut mieux failer, comme ça on reste là où on connaît déjà. Donc auto-sabotage. D'ailleurs, hypothèse numéro 7, le stress peut être un gros facteur du fait que tu as beaucoup de tension, comme je disais, dans le corps et que tu n'arrives pas à t'endormir en fait. Et le matin, pareil, tu te réveilles et tu es tendu de fou parce que le stress est toujours là dans ton corps, stocké, et dans ton mental, puisque ça tourne en boucle, ça t'empêche de dormir. Donc, pas ouf quoi. Pour s'endormir, il faut plonger dans le lâcher prise et la détente. On ne décide pas de s'endormir, c'est vraiment le corps qui s'alourdit, qui se lâche. Comment faire pour se coucher plus tôt? Comment faire pour dormir plus et pour se reposer? Il faut déjà voir laquelle des hypothèses est la plus probable. C'est quoi la cause de ce retardement de sommeil? Si c'est le stress, ben, il va falloir gérer ton stress, libérer le stress, extérioriser le stress, faire en sorte de décharger un peu ton corps et ton mental. Si par exemple c'est les amis, les soirées, il va falloir un petit peu réduire ça pour pouvoir se reposer, être en meilleure forme. En plus tu seras de meilleure humeur avec tes amis, donc tout bénef. Si c'est une mauvaise habitude, là il va falloir contrer et défaire cette mauvaise habitude, donc ça prend du temps parce qu'une habitude c'est ce qui est ancré en toi dans le temps, et là ça va être de contrer en fait ton cerveau qui automatiquement se dit cool, je suis au lit, j'ai envie de prendre mon téléphone, cool, je suis dans le canapé, j'ai envie de mettre Netflix, etc. Et de les remplacer soit par d'autres récompenses en fait, différentes récompenses, soit mettre le téléphone super loin, ou éteindre le téléphone à 18h, ou débrancher la télé, ou même, j'avais lu dans un livre, enlever les applications de réseaux sociaux, genre tu désinstalles, le dimanche soir tu désinstalles tes réseaux sociaux, comme ça si dans la semaine t'as envie, il faut que tu réinstalles, donc ça va prendre beaucoup de temps et tout, c'est chiant. Donc il y a moyen pour que tu n'y ailles pas, et que tu attendes le week-end où là t'as plus le temps et tu vas le faire. Donc là, pour le sommeil, ça pourrait être faire un cocon vraiment dans ton lit, avec des bougies, avec des huiles de massage pour te mettre un moment de détente et pour ancrer que là c'est la nuit, tu vas te coucher, donc il n'y a pas d'écran. Il n'y a même pas de téléphone, il n'y a même pas d'ordi. Et s'il y a trop de choses dans la tête, ben, j'écris. Moi, là en faisant le bilan de mon année 2022, je me suis dit que pour gérer mon stress, évidemment, il fallait que je passe par la danse exploration, mais il y a le journaling, donc écrire toutes ces pensées dans un carnet, ça m'aide énormément, mais je le fais plus vraiment, ou je le fais ponctuellement. Donc là, pour l'année prochaine, j'aimerais le mettre en place et écrire tous les jours. Tous les jours, même 2-3 phrases. C'est même pas la peine de se mettre la pression à faire quelque chose de génial et grand tout de suite, mais rien que 2-3 phrases, prends le temps. En fait, si tu remarques, juste commencer les choses, ça te permet d'avoir l'impulsion pour faire la chose. Donc, au début, peut-être que c'est dur pour toi de te mettre au lit
avant 21h, disons, c'est un peu tôt 21h, tu vois l'idée? Et ben peut-être que c'est juste qu'il faut que tu ailles au lit à 23h, puis 22h, puis 21h30, puis 21h15, puis 21h. Et peut-être que petit à petit, en faisant les choses pas à pas, ce sera plus facile pour toi. Après, ça dépend aussi des caractères. Il y a des gens qui aiment y aller en violence et d'autres pas. Moi, je suis à moitié fière, on va dire, parce que j'essaye de me coucher tôt. Ça marche pas tout le temps, mais en général, je vais jamais au lit après 23h. C'est vraiment extrême si c'est après 23h. Et en général, je vais au lit à 22h. Mon idéal, ce serait avant 22h même, parce que je commence à avoir la tête qui tourne avant. De m'écouter en fait, juste de m'écouter. Mais c'est dur parce que il y a les réseaux sociaux, il y a la lecture, il y a les pensées, il y a les soirées, il y a les films sur le canapé, etc. Bref, plein de choses au quotidien qui font que ça ne m'aide pas à tenir ce truc-là. Mais déjà, j'ai reculé d'un pas. C'est-à-dire que avant c'était plus 22h30, 23h, et ça pouvait un peu décaler. Là, maintenant, c'est 23h, c'est genre waouh, 22h, c'est la norme. Donc voilà, on y va pas à pas. Si tu as peur du lendemain et tu appréhendes, et du coup que tu traînes au lit, il faudrait aller voir la peur de pourquoi j'ai peur du lendemain, et pareil, par l'écriture ou par l'accompagnement. Si tu aimes la nuit, peut-être que tu es un oiseau de nuit et c'est pas grave de te coucher tard, mais est-ce que tu dors bien le matin? Est-ce que tu te sens reposé, etc. Parce qu'en soi, en vrai, se coucher tard, c'est pas un problème. C'est si tu te couches tard et que ça te convient pas et que ça te fatigue, là, c'est un problème. Et la première hypothèse, c'est que t'as déjà plein de sommeil, et ben couche-toi tard. Comme ça, tu seras un peu fatigué, c'est pas grave. Si t'as déjà le max de sommeil et que tu peux rattraper dans les jours qui suivent, fais-toi plaisir. Donc voilà, cette petite vidéo que je voulais te partager pour ce grand souci de pourquoi je me couche tard. Sachant que c'est un sujet qui me touche énormément. Comme je te disais, je suis une grosse dormeuse et avec l'âge adulte, ça s'est beaucoup réduit. Et je vois que mon énergie en prend son grade et que j'ai l'impression d'être toujours en carence de sommeil et que ça s'accumule en fait. Et j'ai regardé un documentaire où il parlait de est-ce que c'est possible de réduire son sommeil. Ça m'intéresse trop de savoir si c'est possible de réduire. Donc est-ce que un humain peut vivre et être en forme avec 3-4 heures de sommeil, genre pas grand chose. Et ils allaient jusqu'à même le cas extrême où les sportifs, certains sportifs, pour s'entraîner, pour courir, ils ne dorment pas. Genre zéro. Pendant une courte période, certes, mais pour s'entraîner pour une course, une grosse course. Et en fait, ils faisaient des études sur le corps et ils voyaient que le corps il prenait super cher en fait. On n'est pas fait pour pas dormir et on n'est pas fait pour dormir que très peu d'heures. Sauf si c'est dans ta constitution, dans ton caractère, si c'est ancré dans ton corps, il paraît que plus tu vieillis, moins tu dors. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai envie de dormir moins que quand j'avais 15 ans. On n'est pas fait pour réduire. Sachant que non seulement il y a la quantité d'heures qui est intéressante, mais aussi la qualité d'heures. C'est-à-dire que si je me couche à 21h, mais que mes chiens que j'adore me réveillent à 22h, à minuit, à 1h du matin, parce qu'ils ont envie d'aboyer, parce qu'ils ont envie de faire pipi, etc., mon sommeil sera assuré et je serai cassée quoi. Même si, au final, j'ai passé 12 heures, voire... Non, comme j'ai galère. 9-10 heures dans mon lit. Si le sommeil il est assuré, ça sert à rien. Donc il y a tout ça à prendre en compte. En plus de ça, évidemment, il y a la literie, il y a les oreillers, il y a la qualité de comment je me positionne aussi dans le lit. Énormément de choses. Sachant que j'ai voyagé à Bali du coup pendant un mois, il y a quoi, 3-4 ans. Et c'est pour moi les meilleures nuits que j'ai passées, de mon âge adulte en tout cas, parce que leur lit est dur. Ils mettent un matelas assez compact, on va dire, puisque c'est humide et tout ça. Et par-dessus, ils mettent un surmatelas un peu mou. Et ils ont des gros coussins.
Du coup, tu peux mettre un coussin là, un coussin entre les jambes. Et donc, c'est l'alliance parfaite entre le dur et le compact et le mou au-dessus. Sachant que c'est aussi la période âge adulte où j'ai le mieux digéré de ma vie. Donc moi, je vois un fort lien entre digestion et sommeil. Quand je mange quelque chose que j'arrive pas à digérer, qui est trop épicé, je passe une mauvaise nuit, que ce soit en termes de température interne, j'ai chaud, mais aussi il se passe des trucs dans le ventre et c'est pas cool et mon sommeil n'est pas de qualité. Donc il y a un lien fort là aussi. Donc c'est pas une hypothèse de pourquoi tu te couches tard, mais c'est peut-être une hypothèse de pourquoi tu dors mal. Est-ce que je devrais appeler cette vidéo pourquoi tu dors mal? Pourquoi je dors mal? Pourquoi je suis toujours fatiguée?